On oublie un petit instant la Ligue des Champions, puisque le PSG retourne à la Ligue 1, 16e journée, Lille-PSG. On va faire comme d'habitude le point sur le groupe parisien, notre équipe parisienne possible et nos pronostics. Et pour ça, la belle équipe est de retour, elle, avec notamment Liné puis Arthur. Elle a l'air en pleine forme, il a l'œil vif. Est-ce que tu peux me confirmer que tu es heureux? Ah oui, donc, parfaitement heureux. La Ligue des Champions, on aura bientôt notre tirage au sort. On est Mhm. heureux. Et en Ligue 1, on va peut-être jouer, enfin, selon moi, peut-être le match le plus dur de la saison jusqu'à maintenant. Je trouve que Lille est Oula, une équipe très solide. oh, ça annonce fort. Oh là, quand Arthur s'inquiète, c'est que l'orage arrive. Alors imaginons, John, où en es-tu? Toi qui es normalement le plus pessimiste des deux, là, si tu rejoins Arthur, c'est la fin du monde, mais est-ce que ça va en attendant? Écoute, comme dirait Droupi, je suis heureux. Mais t'es pas Choupi? Il me perce. Je suis tous les dessins animés, moi. Non, mais Tu, oui, non, mais très, tu es un ça va. cartoon. Ravi Oui. d'être avec vous. Et puis inversement, en fait, c'est juste pour embêter Arthur. Et ben, moi, je pense que ça va le faire sur ce match. Je pense qu'on Voilà. aura, Oh là là. voilà. Je pense. Ah, la séquence prono, elle va être folle. Il y a John qui va mettre 4-0 pour le PSG, Arthur 3-1 Ah, pour Lille. Enfin voilà, ça va être fou, ça va être dingue. Restez avec nous, mettez le petit j'aime sur la vidéo avant qu'on lance tout ça. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce Lille PSG et on revient aux heures dures, aux heures sombres quand le PSG n'a pas publié le groupe au moment où on fait la vidéo. Donc on fait avec les dernières informations, un peu ce qu'on a. Et normalement, au moment où on enregistre, pas de folie. On nous a pas parlé de blessures, on n'a pas parlé de retour, par exemple, de Nuno Mendes ou Kimpembe ou Fabian Ruiz. Donc logiquement, ils seront toujours pas là. Donnarumma, on n'en a jamais douté, est suspendu pour cette rencontre. Et donc voilà, tout simplement, je vais me lancer sur l'équipe avec Tenas dans les buts, je suppose, parce que Navas non plus, on n'a pas évoqué de retour, donc normalement toujours des problèmes au dos. Donc le deuxième gardien, du coup là c'est Tenas qui devrait enchaîner en Ligue 1, on espère avec réussite. La défense, j'ai beaucoup hésité. Arthur m'a demandé ce matin ton équipe, il m'a mis sous pression, j'étais pas bien, je me suis mis en boule. Hakimi, Mukele, Hakimi, Mukele, Hakimi. Et puis j'ai fini par mettre Hakimi en me disant que Mukele jouera peut-être mercredi contre Reims, mais sans, si vous mettez Mukele, j'accorderai aussi. Et sinon, Marquinhos avec Danilo et Hernandez, parce que c'est quand même je sais qu'on a joué avec des champions, mais là, comme l'a dit Arthur dans l'intro, c'est quand même très gros match contre Lille, donc pas trop de rotation particulièrement, juste Skriniar. Bon, il me fait toujours un petit peu peur, donc plutôt Danilo, comme j'avais mis en Ligue des Champions, même si j'y crois pas forcément. Au milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, pour moi, c'est le meilleur trio qu'on ait pour le moment. Ruiz absent, Lee qui a pas confirmé les attentes en Ligue des Champions, même si c'est une autre compétition. Et en attaque, Dembélé avec Asensio et Mbappé. Un Dembélé, revenu de suspension évidemment. J'aimerais bien mettre Ramos, ça reste un joueur que j'aime beaucoup. Je continue de penser que c'est sans doute le meilleur neuf, enfin l'une des meilleures options avec Dembélé et Mbappé, en tout cas devant Colomoni. Colomoni, j'ai plutôt encore déçu de son match avec des champions comme titulaire. Je trouve que ça, voilà, il manque toujours quelque chose de la précision. Mais Ramos a eu la grippe. Je sais pas à quel point il sera remis, s'il sera à 100%. Donc Asensio, même si il n'a pas eu un gros temps de jeu, mais pour moi, c'est reste celui qui a été le plus convaincant complémentaire avec Dembélé et Mbappé. Donc voilà, pourquoi pas repartir là-dessus. Et puis Barcola, des bonnes choses, mais encore à peaufiner contre Lille, ça va être dur. Donc cette équipe-là, qu'est-ce que vous en pensez? vas-y, Arthur. Bah, écoute, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, donc du coup, j'ai eu le temps de C'est vrai. l'analyser. Effectivement, même si on peut dire que tu avais quand même mis Donnarumma, donc c'est pour dire ton amour pour le gardien italien à la base. Je Mais oui, réfute. effectivement, non, mais Sois effectivement, honnête et mets-le dans les bonus. Sois honnête. Sois Peut-être. honnête avec le public. Sois honnête. je pense, Je je demande pense que, fermement. Vas-y. en tout cas, je pense que je te rejoins à 100%. J'ai pas grand-chose à redire sur l'équipe parce que offensivement, je trouve que le meilleur trio, le plus équilibré, Mbappé, Asensio, Dembélé, c'est vraiment celui-là. Dembélé l'a vraiment manqué contre Dortmund. Quoi qu'en disent les gens, c'est des trackers qui vous voulez. Dembélé, il fait tellement mal à l'adversaire que je pense qu'à un moment, ça peut passer, même si on l'a vu contre Newcastle, Paris avait pas marqué non plus. Donc voilà, Dembélé, c'est pas Et, l'assurance non et plus il du aide pas mal PSG. Hakimi, je trouve, hein, à briller. Mais Hakimi est meilleur évidemment quand Dembélé est là. Ça libère beaucoup d'espace, il fait très très mal. Et Asensio, Asensio, c'est un joueur très intelligent, un gros pied gauche, et comme tu l'as dit, pour l'instant, c'est ce qui se fait de mieux. Au milieu de terrain, je dirais pas mieux. Ugarte, même si je le trouve un peu dedans, un peu en dedans, je trouve quand même que voilà, il a un travail qui est conséquent, il est là, il fait bien les choses. Vitinha, je le reprocherai toujours de ne pas jouer assez vers l'avant parce que je pense qu'il a des qualités pour faire mieux. Zaire Emery, c'est un monstre. Donc évidemment, ce milieu de terrain, c'est celui qu'on a de mieux jusqu'à maintenant, même si peut-être qu'il faudra voir au mercato s'il y a des choses à aller changer. Puis défensivement,
100%. Je te rejoins. Il mettra pas. C'est une Waouh. équipe de Lille. Hein. Lille, c'est quatrième de Ligue 1 et Lille, c'est une équipe. On va en parler après dans les pronostics, mais c'est une équipe solide. C'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui va mettre le PSG à mon avis en difficulté, qui est peut-être l'équipe Mhm. qui le ressemble le plus, en tout cas dans les statistiques générales de la capacité à dominer le jeu, etc. Bon, pour moi, Danilo, c'est mieux que Skriniar, mais ça, c'est notre goût personnel. Nico, tu sais bien que, tu Oui, ce sera sais, tu l'as Skriniar. dit, ça sera Skriniar, mais voilà, je suis d'accord avec toi, Danilo Marquinhos devant Marquinhos Skriniar. Vas-y, John. Fais-nous du mal. Et non, non, mais en fait, je suis en train de Mhm. regarder le dernier match de Ligue Europa Conférence de Lille. Et ils ont marqué 3 buts, c'est 3 pénaltys, quoi. Intéressant. Oui, c'est original. Euh, C'est peut-être un ouais, repas. ouais, écoutez, pourquoi pas. Bon, bah. Bon, moi, après, au niveau de la compo, effectivement, Tenas dans les cages, c'est bien parce qu'on va, Évidemment. on va, Qui mettrait bah oui, Donnarumma? Faut être un loser, faut être un... on a failli commencer ainsi, mais je ne te Non? jette pas la pierre puisque j'ai déjà mis dans une compo où tu avais dit quelques secondes avant qu'il était suspendu, qu'il n'était pas dans le groupe. Donc, à partir Hmm, de ce moment-là, allons-y gaiement. c'est possible. Non, bah Tenas, du coup là, il aura un match peut-être compliqué, donc c'est là où on va pouvoir tout de suite jauger. Moi, je Hmm, sais bien, il faut avoir il faut avoir des matchs où on a de l'adversité en se disant bon, bah en fait, parce que c'est bien de rouler sur des équipes qui sont à des niveaux beaucoup plus faibles ou beaucoup moins élevés que le Paris Saint-Germain, mais en fait, comme Dortmund c'est et comme tout. Newcastle, par exemple. Non, mais c'est ça. Et en fait, tout le monde, non, mais tout le monde dit Pardon. La Ligue 1, c'est mignon, mais en fait, quand tu arrives en Champions League, il n'y a plus rien. Donc, en fait, bah, c'est bien d'avoir de l'adversité du niveau pour juger enfin, Mhm. juger un niveau et puis ou le rehausser. Voilà. Donc, Hakimi sur le côté droit, pour moi, ça ne bougera pas. Je verrais bien Danilo Marquinhos et Hernandez à gauche, même si Ok. je pense que Mukele quand même ferait. Est-ce que c'est encore le match où tu te dis, allez, enfin, il faudra de toute façon tenter le Marquinhos Hernandez et il faudra pour moi, il faut que ça devienne ta charnière centrale à un moment donné. Mais je sais pas si c'est encore sur ce match-là où tu le lances. Peut-être contre Reims, effectivement, mercredi prochain, là où tu peux te dire, Metz? allez, là on le lance. Metz, pardon, Metz? excusez-moi. Ouais. Ouais, c'est Metz, t'as raison, pardon. Je croyais que c'était, Hmm. pardon, j'ai cru avoir entendu Reims. Ugarte en 6, Emery Vitinha, voilà, Emery qui est, je veux te dire, c'est pas du titulaire, Vitinha qui ne déçoit jamais depuis le début de la saison, Lee qui est bien, enfin qui sera pas là, mais qui, moi je trouve, perd beaucoup de points en ce moment et c'est dommage parce qu'il y avait de belles promesses. Et après en attaque, ça dépendra de si Gonzalo Ramos est disponible ou pas, parce que moi je le verrais bien commencer en neuf, parce que il fait les Hmm. efforts défensifs, il est disponible et je pense que s'il n'avait pas été malade ou grippé, il aurait été préféré peut-être sur la compote de Dortmund. Mais Dembélé sur le côté droit, Ramos, alors soit Ramos soit Mbappé en fonction de la dispo de Ramos, et après sur le côté gauche, bah, ça pourrait être Barcola euh, Hmm. ou Mbappé. Voilà. Mais tout dépendra de si Ramos tient son rôle ou ne le tient pas. Je ne vois pas Asensio commencer tout de suite un match, surtout un match de cette intensité. Et Barcola qui nous fait vraiment de belles choses pour le moment, qui reste très très dangereux et vif Hmm. sur son fort. Voilà. Colomani, je le vois pas commencer parce que, comme on disait, il est quand même très très bon quand il rentre. Donc quand il rentre, il sait tuer des matchs. Et Dembélé, même s'il voulait beaucoup critiquer, au début, je voulais pas le voir venir à Paris. C'est indéniablement, il monte en puissance de plus en plus et il est surtout à l'origine. Alors ça, après, c'est Arthur que c'est toi qui as les chiffres, mais il a à l'origine de beaucoup de buts et encore plus d'occasions du côté du Paris Saint-Germain. Donc, C'est une grosse journée. John dit du bien de Dembélé. oui, voilà. Ça c'est beau. Mais sinon la compo, oui, je sais pas si on fera beaucoup plus puisqu'on est d'accord sur allez, 95%. Après c'est des détails de notamment Ramos disponible ou pas, à quel point est-ce qu'Asensio est prêt pour démarrer un match. Et là c'est des éléments, ça va peut-être vous surprendre, mais on les a pas en fait. On n'est pas dans le staff du PSG, pas encore. Diront certains, attention, on arrive. Voilà, globalement, je crois qu'on a mis la même défense, le même milieu de terrain. Donc après, l'attaque, ça va être les petits détails, on verra tout ça. Vous, bien sûr, bah, donnez aussi vos compos, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes plutôt Barcola ou Asensio? Finalement, c'est ça qui est resté. Est-ce que Ramos, vous voulez le revoir? Colomoni, je crois que à peu près personne pour l'instant. Après, peut-être que ça viendra. Lee, c'est pareil. De l'énergie, il y a des qualités, mais période d'adaptation. Est-ce que juste ce sera un palier qui passera pas? Voilà, on va pas l'enterrer maintenant. Faut laisser du temps. On verra tout ça. Là, on va passer au pronostic. Moi, depuis le début, j'attends de voir ça. Je sais qu'il peut se passer quelque chose d'exceptionnel. On a un Arthur qui nous a dit, avant qu'on démarre, que ça allait être une première aujourd'hui. Du coup, j'ai peur. Mon monde peut s'effondrer. Est-ce que Arthur ne va pas pronostiquer une victoire? Eh oui, ce jour est Et venu, là, donc voilà, arrivé ouais. en 2020, bientôt Attention, 2024, et du coup avant 2024, il fallait attention. que je le fasse. Oui, le Paris Saint-Germain, je ne les vois pas gagner contre Lille à l'extérieur. Je vois un match nul 2-2.
Alors, je m'explique, bien évidemment. Lille est invaincu depuis le 26 septembre 2023. Mhm. Voilà, une éternité, hein, c'est une longue liste. C'est une longue liste de matchs sans défaite. Et je trouve que pour la confiance, c'est très important. C'est une équipe qui remonte au classement, qui est pas au niveau qu'elle devrait être parce qu'elle fait beaucoup de matchs nuls. Parce que mine de rien, c'est pas une équipe qui a un gros buteur. Bon, voilà, Jonathan David, mais c'est 4 buts. En Ligue 1, Ouais, il a du mal cette c'est saison, pas ouais. non plus c'est pas non plus exceptionnel. C'est une équipe avec des joueurs très forts comme Zegroba qui tire beaucoup, mais qui marque peu. Donc, il manque encore un peu de petites choses pour en faire une grosse équipe. Mais c'est une équipe voilà, qui a de la possession de balle. C'est une équipe qui aime percuter. C'est une équipe qui aime tirer les coups francs, qui aime les coups de pied arrêtés, qui aime attaquer vite. Et qui est solide, quoi, tout simplement. Quand tu es invaincu depuis septembre, bah, c'est que tu es solide. Et en face, tu as un PSG qui va sûrement décompresser de sa qualification, mine de Mhm. rien. Tu as un PSG qui joue à l'extérieur. Et pour l'instant, même si j'espère que en février prochain, donc le match à l'extérieur de huitième de finale, on ait réglé ces problèmes. J'espère, enfin, j'ose imaginer que contre Lille, ça sera pas encore réglé. On a vu que contre Dortmund, c'est pas le même PSG à domicile à l'extérieur. C'est Mhm. pas tout à fait le même. C'est pas la même intensité. C'est pas la même énergie. Il y a quelque chose qui doit être travaillé. Il y a quelque chose qui doit se refaire au niveau mental, enfin, tout, dans plein de domaines. Et Lille est la pire équipe à prendre à l'extérieur, je pense, cette saison pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire que le PSG ne peut pas gagner. Hein. Après, on rappelle que Paris va peut-être chercher sa neuvième victoire. On se dit qu'après, en plus, c'est Metz, donc ça pourrait faire 10 victoires d'affilée, ce qui serait finalement un bilan de début de saison pas si mal que ça. Donc Paris a aussi peut-être ce petit challenge à aller chercher avant la trêve hivernale, hein, c'est-à-dire ce 10 victoires d'affilée en Ligue 1 qui est exceptionnel, en plus de la qualification pour les huitièmes de finale. Donc moi, je vois un gros match et le 2-2 parce que je trouve que c'est indécis de, tu sais, c'est le genre de match où Paris, je les vois gagner parce que vous savez très bien que Ah, c'est je n'y Paris. serai jamais contre Paris. Mais je me dis 2-2 contre Lille dans un match un peu comme ça où ça sera un peu bouillant, où Paris va se livrer un peu, Lille va avoir encore un coup franc ou deux. Et puis, bon, voilà, vous me voyez. S'il y a Mhm. 2-2, ben, j'aurais gagné mon pari. Et si Paris gagne, Faire une bise. bien. Allez. Moi, je vois un Mbappé boudeur qui a du mal à digérer sa deuxième place, qui va passer son temps à Mhm. râler, qui est pas dans un bon mood depuis le début de cette saison, qui va ralentir le jeu. Il y a un PSG à remobiliser après ce parcours européen où je pense qu'il y a eu une petite déception, une petite désillusion et il va falloir la digérer. Elle se digérera pas dans la seconde. Et puis l'équipe est pas encore complètement construite. Effectivement, on a beaucoup de nouveaux joueurs ou des joueurs qui avaient une philosophie de jeu complètement différente l'année dernière pour certains, pour qui en avait même pas. Donc effectivement, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc il faut quand même se dire que malgré la situation du club, on a quand même, on ne sous-performe pas pour autant. Lille, malgré tout, a une journée de repos en moins puisqu'ils ont joué hier et nous avant-hier. Alors, je sais pas quand est-ce que vous sortez la vidéo, mais en tout cas, bon, mercredi, nous on a joué, eux, ils ont joué jeudi. Voilà, donc ils ont une journée de moins. Ils sont premiers de leur groupe européen avec une victoire 3-0 sur leur dernier match en Europe, donc il y a une bonne dynamique. Mhm. Mais après, effectivement, s'ils n'ont pas perdu depuis septembre, eh ben, il y a bien un moment où ça va arriver quand même. Une équipe ne reste pas invaincue de manière, enfin, vita aeternam. Donc, je pense que ça pourrait être nous qui pourrions les déstabiliser. Et effectivement, moi, je vois quand même un 2-1, pardon, un 2-1 pour Paris, mais qui sera dans la douleur et avec un peu un PSG des mauvais jours. Voilà. Et 2-1 pour Paris, ça veut dire qu'il faut peut-être, quand on regarde les stats du Paris Saint-Germain niveau tir, c'est-à-dire qu'il faudra tirer 40 fois au but. Voilà. Faisable, hein? Voilà. Et bah, j'en suis pas là. Non, justement, j'ai pris un peu l'inverse de ce PSG inefficace parce que de temps en temps, il est quand même très efficace. Genre à Reims, tu vois, bizarrement, il se met à mettre les buts. Et je sais pas, je sens une soirée où je suis d'accord avec John. Je ne dis pas ça souvent, hein. Et un peu Arthur, ça va être un match Jamais. dur. Tu sais, je vois pas. Après, de temps en temps, le PSG, c'est toujours pareil avec l'effectif qu'il a. À tout moment, tout le monde est en forme le même jour et ça se huile bien. Et puis ça finit en 5-1. On sait pas trop. Tu sais, Lille prend une vague. C'est pas complètement impossible, mais quand même, Lille, plutôt solide, même s'il y a des résultats pas fous. Tu vois, là, la semaine dernière, 0-0 contre Clermont, c'est pas dingue, mais globalement, bah, ils perdent pas, vous l'avez dit. Mais je vois quand même le PSG gagner. J'ai mis 3-1. J'avais mis que 2-1 au début, mais je suis parti dans cette idée de, à force d'être inefficace sur plusieurs matchs, il y a un moment, il faut que ça s'équilibre. C'est quand même globalement des grands joueurs. Mbappé, bon, il y a des fois où ça va rentrer. Il n'y aura pas toujours Zoulet pour faire des tacles sur sa ligne.
Dembélé, ça rentre bien un peu. Zaïre Emery, c'est devenu une machine, hein. Maintenant, il peut marquer à tout moment. Hakimi, ça va revenir peut-être un peu plus de précision. Asensio, s'il joue, plutôt que Colomani un peu maladroit. Enfin, voilà, moi, je vois un PSG, ouais, qui lutte, mais peut-être un peu plus efficace, qui peut-être va faire le dos rond par moment, mais qui peut le faire parce que Lille, belle équipe, mais toujours pareil, le PSG est favori. Il y a des grands joueurs partout. Il y a la Ligue des Champions. Ma petite crainte, c'est ce côté Ligue des Champions. Pas déception, mais je suis d'accord sur le côté décompression. Ouais, on a obtenu la qualif. Ouf, on peut respirer, tranquille, et puis boum, on se prend Lille. Voilà, ça va être à quel point ils sont prêts, concentrés, mais quand même plutôt la victoire. De toute façon, si Arthur et moi, dans la même vidéo, on pronostique pas une victoire, je pense qu'il y a trop de dépression générée parmi ceux qui nous regardent. Donc voilà. En tout cas, on voit pas un match facile, ça c'est très clair. Après, je le redis à tout moment, paf, ça explose, 5-0. Arthur, je lui dis, pff, t'es trop nul, et puis ça me fait plaisir. C'est comme ça. Vas-y Arthur, lève Vas-y, tu peux... Attention, Oui, oui, non, parce attention. que. Alors, Non, les désolé, pronos j'ai l'impression. négatifs, Non, tu m'interromps. non, mais. Ça fait beaucoup. John et Arthur ont inversé leur Non, personne. Mon non, Dieu. mais j'entends. J'ai l'impression que j'ai envoyé trop de négatifs, alors du coup, je vais Ouais, envoyer une ouais, petite tu m'as vague de déprimé. positifs. Non, ouais. Alors, le truc qui est important à savoir, et que je réponds, je sais, John, que tu es déçu, que le PSG n'a pas marqué contre Newcastle et contre le Dortmund, alors qu'il y a eu 40 occasions et que ça te stresse, cette histoire. Ça, Ouais, je comprends trop c'est bien. ça. Mais Efficacité. en Ligue 1, on n'a pas le PSG comme ça. En Ligue 1, c'est un PSG ultra décisif. C'est-à-dire, c'est un PSG qui a, je sais pas combien d'XG, au moins 6 ou 7 de plus que ce qu'il a marqué de but. Donc, enfin, de moins que ce qu'il a marqué de but. Le PSG est très, très efficace en Ligue 1. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, moi, je vois pas un PSG qui marque pas ou un PSG qui rate son match, hein. Moi, je veux juste un match, tu sais, un peu foufou où Paris va bien jouer et en face, bah, c'était pas des peintres, quoi. Donc, du coup, je vois juste une belle adversité. Et pour être totalement honnête, en cette fin d'année 2023, les joueurs qui commencent à être un peu dans tu vois, cette première phase de fin de cycle où tu sais, il y a un peu la fatigue qui Hmm. arrive, un 2-2 contre Lille à l'extérieur, dans un beau match, dans un match où le PSG n'est pas nul, moi, ça m'irait mieux qu'un PSG qui gagne 2-1 en n'étant pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, j'ai envie de voir un PSG qui, Attends, mais dans tu veux dire qu'on peut l'impression à dissocier le l'extérieur, contenu et le résultat? Mais tu es je sais fou. pas, tu fais ce que tu veux, tu analyses comme tu veux, Nico. Moi, je suis pas là pour t'aider. Tu pourras le faire. Mais tout ce que C'est je bon. veux, c'est que voilà, j'ai envie de donner le sentiment que le PSG progresse à l'extérieur dans le jeu. Hmm. Après, le résultat, bien évidemment que je suis pour une victoire et j'imagine que Paris est largement capable de gagner, mais un 2-2 contre Lille, voilà, c'est un pari, on va dire, plutôt réaliste au regard des résultats et des forces en présence. Oui, oui, tu me déçois, mais t'es pas complètement fou. Voilà, c'est comme ça. Il faut dire les choses. Nous voilà, c'est nos pronostics avec moins d'optimisme que d'habitude. Je sais que ça fait bizarre. Je sais que voilà, que c'est étrange, mais on est toujours là. Arthur reviendra, promis. On va lui parler. On va le retrouver. Ça fait très longtemps que tu m'as pas dit un 5-0 quand même. Ça, c'est très, très louche. Mais bon, voilà, nous, c'était le plaisir, le bonheur. Lille, PSG, avec, oui, peut-être. Avec ensuite, bah voilà, dimanche, le débrief, la Ligue des Champions, tout qui se mélange à Strasbourg, il y aura les feux d'artifice, et j'espère encore Arthur et John en attendant. Merci d'être venus, notamment notre cher Choupi, l'étendard de cette chaîne. Heureusement que tu es là, mon Dieu. Non, non, ne fais plus de folie, je t'en Ils prie. sont sur Ouais, sous plastique, prêts pour partir à l'autre bout du globe. Ah. Ben, merci à vous. ouais. Merci à vous pour cet avant-match. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Et puis mettez vos compos, mettez aussi Vos vos pronos. pronos. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous êtes confiant? Qu'est-ce qui vous enjoue? Oh, le plat! Je sais pas, t'as fait une liste, le plat pour Lille. Qui- Alors, pour moi, les deux quoi? grands Ah choix, oui, bah c'est oui, bah oui, bah oui, oui, attends, oui, oui. Euh, Vas-y. le Welsh, ça reste une Voilà. folie, voilà. Mais Alors, nous là, ça sera la carbonade flamande parce que bah ma femme aime pas trop le Welsh, voilà. bon, eh Mais ça c'est, ben, elle a des défauts, dont je pense celui-ci. que Du les coup, gens veulent les la carbonades, c'est recette. quand même très. Oui, je vais mettre les deux en commentaire. Si vous avez d'autres idées, il y a d'autres idées et tout. Nous, c'est dans les goûts qu'on adore, il y a ça, bien sûr. Je suis désolé, désolé Arthur, hein, c'est avant de te dire au revoir, mais c'est avant que j'oublie, parce que tu me connais dans ma tête, c'est festival en permanence. Voilà, et je le mettrai. Bien sûr, en description. Mais c'est à vous aussi de me demander après, sinon on va se perdre. Voilà, c'est très important cette histoire de recette. On a des gens qui comptent sur nous. Oui. Comme je compte un jour retrouver Arthur. Pour aujourd'hui, je remercie Arthur, celui qui était là avec ton visage. Libérer Arthur. Voilà, libérer Arthur. Merci d'être venu. Donc, j'ai bien compris que tu préférais la bouffe à me saluer, hein. De toute façon, c'est chacun Bah son oui, choix. bon bah ça, Écoute, peu importe le une prono, oui. fois. Non, mais il suffit qu'une fois en presque 3 ans que je te dise un match Mais nul même et tu me Galtier, t'as fais. pas dit match nul. Tu te rends compte de ce que tu nous fais?
Tu te rends Mais compte de ce que tu fais? parce que j'ai mûri et parce que peut-être que aujourd'hui j'en ai marre de dire 5-0 et qu'il y ait 2-2 dans un match, tu sais, dans le Nord où il fait froid. Voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà. Oui, non, mais je te comprends, bien sûr. On sait que c'est toi, Arthur. T'inquiète. Appelez la police. On le retrouvera. Arthur, si nous entend, ne lâche pas. On viendra te sauver. Voilà. On espère qu'il sera revenu en tout cas lundi. Nous, on fait des gros bisous. Encore une fois, partagez vos recettes. Je crois que c'est la chose essentielle de cette vidéo. Donnez bien sûr vos compos, vos pronos, parce que le foot, c'est aussi important, même si un peu moins. Plein de gros bisous à vous, plein d'amour, un peu moins pour ce Arthur très bizarre. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Arthur, tu m'entends? Arthur, on arrive pour toi, Arthur. Ah non, mais c'est tenace encore, là, de toute façon. Oh putain, il est Eh, suspendu l'autre. t'as vu? Oh, je t'ai mis Donnarumma dans mon équipe. T'as vu, t'as vu, t'as vu? Bien Heureusement que je... vu! Mais en plus, Ouais, j'ai bon, demandé, on n'avait pas de suspendu, vous me je dites ne peux rien. pas te jeter la... Oui, j'ai d'y penser, mais je ne peux pas te jeter la pierre parce que je Moi t'avais j'ai déjà foutu une fois deux personnes qui étaient pas dans le groupe. Non, mais surtout, toi, on venait de le dire dans la vidéo que c'était pas là, et tu me le mets dans la compo. Deux. Alors, lui est aux ouais, bah, Jeux j'ai asiatiques, et oublié après, moi John, Ah il aussi. oui, ah met oui, ah oui, ah oui, c'était ça, exactement. le blocage. C'est exactement ça.